That fresh morning. That fresh morning. Avec Gina ce matin sur les 104.5, on revient sur la question du Covid-19, c'est ça? Oui, on revient sur la question du Covid-19 et tu sais que depuis que cette épidémie a commencé dans notre pays, on enchaîne en fait, on prend tous d'une manière ou d'une autre de plein fouet les conséquences en fait de cette épidémie. Donc si pour certains ce sont des conséquences beaucoup plus organisationnelles, du style vous devez plus sortir et tout ça, pour d'autres c'est vraiment des effets sur ce qu'ils peuvent retirer de leur travail au quotidien. Donc comment est-ce qu'on fait pour vendre ses produits si on peut pas ouvrir son magasin? Comment est-ce qu'on fait pour vendre pour vivre si on peut pas ouvrir son bar, et ainsi de suite? Et puis pour d'autres, même si jusque-là, ils n'ont pas encore reçu de manière agressive les conséquences du Covid-19 en plein visage, il faut savoir que dans quelques jours seulement, ça a commencé pour certains, je vais m'expliquer, ça va être critique pour d'autres dans quelques jours et vous allez comprendre de quoi je parle. Alors vous savez que ça fait à peu près un mois que l'on a demandé en fait aux enfants, aux parents de garder leurs enfants à la maison, donc qu'il n'y a pas de cours en fait dans les établissements scolaires. Et là il fallait bien à un moment donné qu'on arrive à la question du paiement des frais de scolarité, la problématique du recouvrement des frais de scolage, parce que au final tu paies les frais d'écolage pour ton enfant parce que ton enfant va à l'école. Donc, il va à l'école, il y a un fonctionnement, il y a une prise en charge de ton enfant. C'est comme si on vendait en fait un produit. Donc, on te vend un service, le service qui est donné à ton enfant et à la fin, tu le payes ou en début de mois. Sauf que si là, comme vous conviendrez avec moi, il va bientôt faire un mois que les enfants sont à l'école, la question du recouvrement de frais d'écolage est une question critique parce que il y a eu plein de publications sur les réseaux sociaux ces derniers jours où il y a des responsables d'établissements qui ont été présentés comme étant des personnes sans foi ni loi et ainsi de suite, ou qui demandaient en fait le paiement des frais d'écolage aux parents d'élèves malgré le fait que les enfants aient été assis à l'école pendant je sais pas, ça va bientôt faire un mois, tu vois, ils demandaient les frais d'écolage et donc tout le monde est tombé sur les chefs d'établissement en disant que ce n'était pas normal et ainsi de suite, surtout les établissements privés. Et puis aujourd'hui, j'avais envie qu'on voit en fait le problème de manière un petit peu plus large. Parce qu'un établissement privé, supposons que toi et moi nous ayons envie d'ouvrir un établissement, on est partenaires dans l'organisation de cet établissement, on se met ensemble, on est des associés, on loue un espace, tu vois, on va vers un espace où même si on loue pas, disons qu'on fait un emprunt en fait pour pouvoir construire un établissement. Et puis là, on fait fonctionner notre établissement et on doit rembourser notre emprunt par exemple par des traites mensuelles. Donc si les enfants ne payent pas, comment est-ce qu'on fait pour payer notre emprunt? Ou alors comment est-ce qu'on fait pour payer notre location dans le cas où on est dans une location, ainsi de suite? C'est véritablement la question du serpent qui se mord la queue. Parce que le parent d'élève qui, lui, n'arrive plus à avoir de l'argent parce qu'il ne travaille pas, il ne peut pas payer la scolarité de l'enfant. S'il ne paie pas la scolarité, le responsable d'établissement, lui, ne peut pas gérer ses charges. Et si le responsable d'établissement ne peut pas gérer ses charges, il y a forcément quelqu'un au-dessus qui va lui faire une pression parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi, tu vois, il n'arrive pas à gérer ses charges. Donc, c'est vraiment une boucle, en fait. On va tourner autour de ça parce qu'au final, tel va dire que je ne peux pas payer parce que tel ne m'a pas donné de l'argent et ainsi de suite, ça tourne. Tu vois, donc c'est une question assez sensible et c'est une question assez particulière. Quand on sait qu'aujourd'hui, les parents, en fait, qui envoient leurs enfants dans les établissements scolaires, au final, ils paient ces factures-là avec le travail qu'ils font au quotidien. S'ils n'arrivent plus à travailler ou s'ils sont en congé forcé, comme c'est le cas pour plusieurs personnes au Gabon en ce moment, c'est très difficile pour eux de pouvoir avoir de l'argent d'un endroit, d'un espace quelconque, tu vois. Donc ça, c'est la première question, ça, c'est le premier point qu'il fallait absolument voir. Le deuxième point que je disais, qui va bientôt tomber sur la tête de plein de personnes et que le gouvernement doit véritablement, les autorités doivent regarder avec beaucoup d'attention, c'est la question liée au logement. C'est que, tu sais, quand tu regardes l'actualité en Europe et aux États-Unis, on te dit que le taux l'une des conséquences en fait que les pays européens et américains se prennent en plein visage en ce moment, c'est l'augmentation du taux de chômage.
c'est que on est passé à des millions de personnes qui vont s'inscrire en fait pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage parce que ils ont été mis au chômage, ils n'ont aucune autre ressource pour vivre en fait, donc ils vont s'inscrire pour bénéficier de l'allocation de chômage, ce qui augmente considérablement le montant en fait qu'on délivrait pour ces allocations là. Aujourd'hui chez nous, je pense qu'il faut absolument que l'on se penche sur la question du logement, parce que la question du logement est une question critique. C'est que à la base, même dans une situation sans corona, la question du logement est déjà critique parce que il faut trouver le logement au Gabon, à Libreville. C'est pas comme si il y a des entreprises qui s'occupent de certains logements, mais la plupart du temps, c'est un particulier qui aurait travaillé par exemple toute sa vie ou qui aurait eu un petit peu de moyens, qui a construit sa maison ou ses maisons, qu'il met en location, et c'est le fruit de ces locations-là qui le fait vivre, lui et sa famille. Donc tu vois, là encore on revient dans cette question de la boucle, parce qu'aujourd'hui avec le corona, tu sais, tu en parlais ce matin quand tu disais, rappelez-vous, bientôt le 5, Edef le bailleur va venir chercher ses loyers et tout ça, mais c'est une vérité, bientôt le 5. Quand le 5 va intervenir, les bailleurs en fait vont demander le paiement de leur loyer. Comment est-ce que tous les locataires aujourd'hui vont faire pour payer leur loyer si pour certains d'entre eux, l'argent qu'ils ont dépend du travail qu'ils font, et travail qui a été mis en cause du fait du coronavirus. Ce qui va se passer et ce qui fait peur, c'est que les bailleurs vont demander à ces locataires-là, c'est la première possibilité de libérer leur maison. Donc le confinement et tout ça machin, on n'a carrément pas résolu le problème, parce que les gens vont se retrouver en train de chercher des maisons et en train d'être obligés de trouver où ils vont vivre. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que en étant dans cette question où les bailleurs vont mettre la pression sur les locataires pour qu'ils paient leur loyer, le locataire, il aura le choix. Ou il continue à dormir chez lui en attendant que le corona se passe tranquille, et puis voilà, il y a plus de corona, il sort, et puis le bailleur le trucide parce qu'il veut son argent. Ou il prend son courage à deux mains, et là c'est même plus le courage, c'est de la témérité, et puis il va à l'encontre de ce que le gouvernement a dit, et il sort et il fait du travail au noir histoire d'avoir de l'argent pour payer le loyer. Dans les deux cas, on est dans une situation où la question du confinement ou la question du respect des mesures éditées par le gouvernement, à un moment donné, ça va être compliqué d'application pour certaines personnes qui vont se retrouver dans une situation assez critique. C'est pour ça qu'aujourd'hui il est important, il est impératif d'identifier ces petits points-là en fait, qui peuvent être des points hyper sensibles pour plusieurs familles et pour plusieurs individus au Gabon, quand on sait que le nombre de personnes propriétaires de maisons, je ne sais même pas si on pourrait l'emmener à 30 ou à 40%. La plupart des gens qui vivent dans des locations, et c'est des locations de particulier à particulier. Les locations qui concernent des entreprises, je parle d'entreprise parce que à ce niveau d'entreprise, en fait, il peut avoir une bonne négociation avec l'État, où on te dit que ok, fais un effort de guerre comme tu vois dans d'autres pays et tout ça, et puis il peut avoir une bonne négociation. Mais quand c'est de particulier à particulier, comment est-ce qu'on va régler la question des personnes qui, doivent régler la scolarité de leurs enfants, numéro 2, doivent régler la question du paiement de leur loyer. Ça, ce sont les deux points liés au financement, donc liés à l'argent. Après, comme tout le monde, nous avons écouté le communiqué du porte-parole du comité de pilotage du Covid-19 hier à la télévision et sur les réseaux sociaux un petit peu, et les questions qui reviennent de tous les citoyens, et on va encore insister là-dessus. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de demander de l'argent, il ne s'agit pas uniquement de dire X ou de dire Y. Aujourd'hui, la plupart des Gabonais se demandent, surtout ceux qui vivent à Libreville, où en sommes-nous de la distribution ou de la mise à disposition des kits de prévention, des kits de protection contre au Covid-19. Parce que vous vous souvenez bien que le président avait annoncé la fabrication de gel hydroalcoolique par une entreprise dans la zone économique spéciale d'un
méningocoque. Après que le président l'ait annoncé, ça fait combien de temps aujourd'hui? Où en sommes-nous? Est-ce que ces gels sont disponibles? Est-ce qu'ils ne sont pas disponibles? Parce que quid de la disponibilité du gel hydroalcoolique à Libreville? Ben, il n'y en a plus dans aucune pharmacie. Il n'y en a plus dans aucun centre commercial. Sauf que, je vous entends d'ici, oui Gina, il n'y a pas que le gel hydroalcoolique dans le monde et tous les gens doivent se laver les mains avec le savon. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui travaillent encore. Et le gel hydroalcoolique est pratique. Lorsque tu circules, tu travailles, les coursiers et ainsi de suite. Les personnes qui travaillent dans des entreprises, au-delà de ça, si tu as touché des documents et autres, on a toujours besoin d'un petit peu de gel histoire de se désinfecter parce qu'on ne sait jamais. Ça doit être disponible en réalité. Or, aujourd'hui, il y a une sorte de pénurie de gel hydroalcoolique que personne ne veut en fait reconnaître. Personne ne veut parler de ça. Et à côté de ça, il y a toute la quantité de masques qui avaient été réceptionnés. Vous vous en souvenez, on avait tous lu ça quand le président l'a réceptionné. Et comme je le disais la dernière fois, le président a fait sa part. Maintenant que le président a fait sa part, il faut que les personnes qui gèrent l'autre partie là fassent leur part. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on ait encore des personnes qui soient dans Libreville, qui n'ont pas de gants, qui n'ont pas de masque et ainsi de suite. Et vous me direz, ouais, mais il faut aller en acheter. Sauf qu'en pharmacie, c'est devenu une véritable denrée rare. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se prévenir? Comment est-ce qu'on fait pour se protéger du Covid-19 si tout le matériel que l'on doit avoir ou les kits qui doivent être disponibles ne sont pas disponibles? Il ne s'agit pas, je suis pas en train de plaider ici là pour le tout cadeau, faites des dons à l'univers et ainsi de suite. Non, je suis en train de dire qu'il faut qu'on mette en place des équipements ou des kits aux endroits où ils doivent être disponibles. Et puis s'il y a un tarif à payer, que les gens payent. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour le gel hydroalcoolique, qu'est-ce que la direction générale du médicament dit? Est-ce que les gels sont prêts? Est-ce que les gels sont en cours de fabrication encore? Est-ce qu'on peut déjà en avoir et blablabla et plein de choses. Aujourd'hui, même l'alcool est devenu une denrée rare. Et donc, on ne sait pas dans quelle situation on se trouve. Et c'est tout ça, en fait, qui participe à augmenter l'inquiétude des citoyens et à augmenter l'inquiétude des Gabonais. Si vous avez envie que les citoyens le prennent de manière totalement soft en se disant « ça va, on va s'en sortir et tout se passe bien », il faut leur montrer que ça va, on va s'en sortir et tout se passe bien. Et ça, il va de la prise en compte de certaines questions hyper importantes, comme celle que je venais d'énoncer ce matin concernant le paiement des frais d'écolage et le paiement des loyers. Et l'autre point qu'il est impératif de regarder aujourd'hui, c'est la mise à disposition des kits. C'est que nous, par exemple, tu te souviens d'Afresh, il n'y a pas très longtemps, on avait rendez-vous dans un service public. On est arrivé et le monsieur nous a dit qu'on ne pouvait pas monter parce qu'on n'avait pas de masque. Comment vous allez vous procurer de masques si dans certaines pharmacies, dans la totalité des pharmacies, il n'y a plus de masques disponibles? Alors, ça fait en sorte que vous ne pouvez plus avoir accès à certains services et donc on n'arrive plus à travailler de manière concrète. S'il n'y a plus de gel, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de gants, comment est-ce qu'on fait pour continuer à travailler, pour continuer à vivre? On ne va pas réutiliser des masques ad vitam aeternam quand on sait aussi, et on l'avait déjà dit, confère les rubriques qui sont passées, qu'un masque, ça a une durée d'utilisation. Et les gants, en même temps, ça a aussi une durée d'utilisation. Tu vas pas mettre des gants aujourd'hui, ressortir tes mains, demain les remettre encore et ainsi de suite. Ça n'a pas de sens du tout. Donc, ce sont des questions qu'il est impératif de regarder. Aujourd'hui, il y a des pays qui se penchent sur les questions d'utilisation des masques. Et je pense que si il y a la guerre des masques en Europe et aux États-Unis, ce n'est pas de manière anodine en fait. C'est bien parce que c'est un outil utile et important dans la question de la lutte contre le coronavirus. Et aujourd'hui, je vois bien qu'il y a toujours le commerce au noir là, des masques et des gants, malgré le fait qu'il y a eu des contrôles et ainsi de suite. Nous, on vient au travail entre 6h40 et 7h du matin, et très tôt le matin, les vendeurs sont là au bord de la route et ils te vendent des gants à 1500, à 2000, ils te vendent le masque à 1500 et à 2000, mais on va pas continuer à acheter les choses au noir. On doit mettre en place une véritable économie de crise qui concerne le coronavirus, qui fera en sorte que les gens puissent aller se procurer des masques et des kits et ainsi de suite un petit peu partout. Je regardais, il y a des personnes au Sénégal, il y a une entreprise qui a carrément prévu des kits en fait
Dans ce kit, tu as un gel hydroalcoolique, tu as 10 masques, tu as 20 gants, donc 10 paires de gants et ainsi de suite. Et puis, tu as surtout un thermomètre et puis des paracétamol. Ils ont préparé des kits et puis voilà, ils le vendent aux gens. Mais ça, c'est autorisé, tu vois. C'est des gars, ils communiquaient là-dessus. Je voyais ça sur le profil d'une blogueuse au Sénégal et ils vendent des kits. Sauf que pour que les gens puissent encore les acheter, il faudrait encore que ce soit disponible. Donc, c'est ces questions-là sur lesquelles il faut absolument se pencher aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on fasse la langue de bois et qu'on ne regarde pas certaines questions, qu'on soit juste là en train de voir les choses de manière totalement générale et superficielle. Il y a des questions concrètes en fait qui embêtent véritablement les gens et qui pourraient menacer d'une manière ou d'une autre le fait l'application même des mesures. Et comme tu vas dans d'autres pays et tout, les gens sont obligés de sortir et c'est pour ça que tous les experts se penchent aujourd'hui sur la question de l'effectivité et de l'efficacité du confinement en Afrique. Je vais laisser l'Afrique parce que dans notre pays, comme je le disais, il y a des questions qui sont hyper importantes. Je vais pas parler de la nourriture, des biens et tout ça, je parlais de ça hier. Aujourd'hui, je vous parle d'autres questions qui obligent des gens à sortir au quotidien en fait. Il y a la question des factures, donc je parlais de ça hier, eau et électricité. Il y a la question des frais d'écolage, donc des charges mensuelles que les gens ont au quotidien. Et il y a la question du loyer. Donc ce sont ces questions-là sur lesquelles il faut se pencher. Et je le répète, on n'est pas en train de parler d'une session où on est en train de dire à tout le monde de donner tout gratuit à la terre entière. Non, je suis en train de dire qu'il est important de se pencher sur ces questions-là. Comme dans chaque pays, on a des experts dans le nôtre aussi. Et ces experts-là doivent se pencher et voir la solution en fait qui pourrait découler de là. Il y a des pays qui ont fait en sorte on rallonge les délais de paiement. Il y a des pays qui ont fait en sorte qu'on paye une partie, qu'on soutienne avec certains montants. J'écoutais ce matin un pays qui donnait 60 euros bon, ils ont converti en euros, hein, mais le pays c'est un pays d'Afrique qui donnait 60 euros à ses citoyens les plus précaires et ce genre de choses. Enfin bref, il faut aujourd'hui réfléchir à des solutions. Et si vous observez bien, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et ainsi de suite, les Gabonais, ce sont des questions qu'ils se posent et cela mérite des réponses. Parce que le fait de ne pas avoir une réponse, ça stresse encore plus que la maladie en fait. Et si on n'a pas envie de créer cette psychose qui serait catastrophique, c'est maintenant qu'il va falloir dialoguer et communiquer autour de la maladie. Ne se limite pas uniquement à donner le nombre de personnes contaminées et ainsi de suite. C'est aussi communiquer. Donc, ça ne doit pas juste être le travail du docteur Guy Patrick Obiang qui lui parle de ce qui est médical. Ça doit aussi être un travail d'autres personnes qui viennent nous parler de tout ce qui est économique et financier, mais aussi social, parce qu'on a besoin de savoir ce qu'il en est de toutes ces questions-là. Voilà. Merci, c'était Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.